Alléluia. Vous sentez des cris de joie pour Jésus. Ekolo Yesu Okambangai Ngana bolebo Mingipe Yonde mokambi Yangu ya nyoso Ngana kopengwa Na yote Atami pepe Ya mokiloyo Mikomekanga Lokuta Nakobangate Nakolobaete Esazalipe Bene bene Ngana kotika Yomokete Nazalina yo Tango nyoso Ekolo Yesu Okambangai Ngana bolebo Mingite Yonde mokambi Yangu ya nyoso Saina kopengwa Topengwa Ata mi pepe Ya mokiloyo Mikomekanga Lokuta Nakobanga ete Nakoloba ete Yesu azali pene Ekolo Yesu Okamanga yo Baina bolembu mingi pe Yonde mokambi Yangu ya nyoso Anakopengwa na ngazo Yonde Ekolo Yesu Okambangai Baina bolembu mingi pe Yonde mokambi Yangu ya nyoso Anakopengwa na ngazo Atami pepe Yamokiloyo Mikomekanga Aina kobanga ete Nakoloba ete Yesazali pene Yewe nakobelela nayo Libanga nangai monene ya Kozipa matoi na yo liboso nanga te Longolanga na mabe Yokamela mongongo nanga Mabondeli nanga Wana nakobelela yo Yesu Wana nakotombola maboko Nanga epa na yo Na esika na yo ya bule Elikia na ngai Makasi na ngai Ezali se yo Yesu Nani yako yanola ngai Soki ete ekolo na biyano Nzambe na ngai Elikia na ngai Makasi na ngai Ezali se yo Yesu na ngai Nani yako yanola ngai Soki ete ekolo na biyano Nzambe na ngai Pembeni na yo Beba ebabwakama Bazwaka ndelo biko Pembeni na yo Nyeba bitike Bazwaka ndelo biko Pembeni na yo Esika baeba bwakama Bazwaka ndelo biko Pembeni na yo Esika bana bitike Bazwaka ndelo biko Kolo Yesu
Yondelo baya malamu bisika bakangela nga bikuke ofomolela nga yango komona nga ya kolela yopesango pe malonga nakoti kote na bomo alalingaka yo mingi Omatisaka posa koyeba olamu na moni na biso nakomaka kushanzange oshanzanga moya moya biso mambo ya moya biso nakomaka kushanzanga moya biso omatisaka posa koyeba omatisaka posa koyeba na moni na biso nakomaka kushanzange oshanzanga moya moya biso Maya maya biso Mama kolera Alléluia. Lèvons nos mains, adorons le Seigneur. Alléluia. Adore les lautiers. Quel privilège de voir les premiers dimanches de ce mois. Alléluia. Le privilège de voir le premier dimanche de ce mois. Lève ta voix et adore le Seigneur. Dis-lui merci pour le privilège. Les cieux proclament la gloire est d'Irécité. À la bonté
Les cieux proclament. Attends avec la morale, alléluia. Les cieux proclament À la gloire de Dieu. Rien ne s'égare à la bonté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Hosanna, 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 Hosanna dans les cieux.
élève-les maintenant. Élève-les. Si tu élèves le Fils de l'homme, tu sauras comment il est. Alléluia. Élève-les. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Ce matin, nous t'adorons. Quel privilège d'être dans ta présence ce matin. Quel privilège de voir les premiers dimanches de ce mois. Alléluia. Demande-lui de te parler. Envoie-moi ma parole. J'ai besoin de la parole ce matin. Envoie-moi ma parole, Seigneur. Hey. Hey, hey, hey. Alléluia. Envoie-moi ma parole, Seigneur. Envoie-moi ma parole. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à ton nom que nous sommes réunis ce matin. Alpha et Oméga. Tu viens de commencer avec nous ce mois. Nous sommes sûrs et certains que nous finirons ce mois avec toi. Seigneur, ce matin déjà, envoie-nous puissamment ta parole. Glorifie ton nom au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains, c'est un kit prophétique. La catalogue Shada, Baba, Rigede, non Shada. J'entre dans le soulier de mon Père et je décrète ces mois ouverts pour ta bénédiction in the name of Jesus. Je déclare en tant que fils du prophète, ce mois sera le mois de bénédiction pour tout celui qui attend le son de ma voix. In the name of Jesus, ça sera le mois de bénédiction. Je continue à dire, ça sera le mois de bénédiction. Si seulement si tu peux accepter cela avec un grand amen, ça sera le mois de bénédiction pour toi. In the name of Jesus. C'est le troisième mois. C'est le mois de la résurrection. Tout ce qui est mort en toi reviendra à la vie au nom de Jésus. Le travail mort, les affaires mortes, l'intelligence est morte, la sagesse est morte, la force est morte. Tout ce qui est mort, je décrète la résurrection in the name of Jesus. Je décrète la restauration in the name of Jesus. In the name of Jesus. L'argent que tu as perdu reviendra. Ça sera le mois de la restauration. J'ai dit ça sera ton mois de la restauration. Marche, en anglais dit marche. C'est-à-dire ça marche. Ça sera un mois où tout marchera pour toi. J'ai dit tout marchera pour toi. Ton travail marchera. Tes affaires marcheront. Tes études marcheront. Ta santé marchera. Tout ce qui est à toi marchera. Ta vie financière marchera. In the name of Jesus. Ça signifie que ça sera le mois de sans stagnation. La stagnation ce matin est brisée au nom de Jésus. La maladie ne sera pas ton compagnon de lutte. In the name of Jesus. La maladie n'entrera pas chez toi. Tu ne perdras rien ce mois. Ça sera le mois où l'Éternel va te préserver, toi et les membres de ta famille. Pas de mort dans ta famille ce mois. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je déclare cela ouvert ce mois. Pour la chute de plusieurs personnes. Et pour ton relèvement au nom de Jésus. Tout celui qui cherchera ta tête tombera sous ton pouvoir. Tout celui qui cherchera ta bénédiction, il sera béni avec toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout va bien pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Félicite ton voisin. Félicitations voisin. Parce que je vais voir ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Louez l'Éternel, la fortune est mon partage en 2024. Amen. Bienvenue dans notre journée d'alliance, le banquet des nouvelles orbes. Alléluia. Ça, c'est un nouveau matin pour toi. Tu étais dans les ténèbres, bienvenue à la lumière. C'est un nouveau jour pour toi. Tu vas oublier les souffrances alors que tu étais dans les ténèbres. Un nouveau commencement est là ce matin. Même si le mois passé, ça n'a pas marché, ce mois, ça marchera. Je dis ça marchera. Et ça marchera très bien ce mois. In the name of Jesus. Alors, rapidement, avant d'aller dans notre banquet des nouvelles orbes, nous connaissons les thèmes de ce mois. Servir Dieu paye le plus. Ça, c'est notre thème de ce mois de mars.
servir Dieu paye le plus. Tiré dans le livre de Job, chapitre 36, verset 11. J'aime ça en version anglaise. Job 36, 11. Et puis, s'ils sont obéissants et s'ils servent, ils finiront les jours dans l'abondance et les séjours dans les plaisirs. Alléluia. Ils finiront leurs jours dans la prospérité et les années dans le plaisir. Si seulement s'ils sont obéissants et s'ils servent. Alléluia. S'ils sont obéissants et s'ils servent. Anglais, français, pas l'anglais, s'ils écoutent et se soumettent. Mais anglais dit s'ils sont obéissants et s'ils servent. Ils finiront les jours dans la prospérité et les séjours des années dans le plaisir. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Si seulement si tu es obéissant et si seulement si tu sers, servir Dieu paye le plus. Ton patron peut te donner l'argent pour les soins médicaux, mais il ne peut pas te donner la santé. Ton patron peut t'offrir tout ce qu'il faut de garde, mais il ne saura pas te donner la vie. Mais si tu sers Dieu, tu auras la vie. Alléluia. Il y a la vie attachée au service du royaume. Même si tu travailles à la présidence, tu mourras un jour. Alléluia. Nous sommes des Congolais, nous connaissons l'histoire très bien de notre nation. Un président de chez nous ici est tombé en fonction. N'est-ce pas? Oui, vous connaissez l'histoire. Donc, des gardes là qui sont dans ta maison là, ne garantissent pas ta protection. Alléluia. Sinon, notre président ne serait pas mort. Mais il est mort abattu par ses propres gardes. My God. Donc, c'est Dieu qui nous protège, ce n'est pas tes gardes. Praise the Almighty God. Alors, servir Dieu accorde entre autres la protection divine. Woo! Quand tu sers Dieu, les anges seront à ton service pour te garder jour et nuit. Servir Dieu paye le plus. Ton patron te donnera l'argent, mais il ne te donnera pas la joie. Il ne te donnera pas la paix. Alléluia. Tu es très bien payé, mais à la maison, tu as des troubles avec ta femme, avec ton mari. Mais lorsque tu sers Dieu, il te rassure. Je te donnerai la paix. Je te donnerai la joie. C'est que l'argent n'achète pas. Les services de Dieu nous donnent ça gratuitement. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, les services Dieu paye les plus. Mon frère, si tu es ici et que tu ne sers pas Dieu, tu dois chercher un département. Vite, vite. Parce que servir Dieu. Il faut même me dire que pasteur, tu sais, je travaille. Tu peux quitter le boulot demain. Tu quittes. Même aujourd'hui, dimanche, on te notifie que tu as quitté. On t'a licencié. Aujourd'hui même. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Alors ton travail ne peut pas devenir encore une excuse pour ne pas servir Dieu. Non. La raison pour laquelle nous sommes sauvés, numéro 1, ce n'est pas pour avoir l'argent. C'est pour aller servir Dieu. Regardez les enfants d'Isaïe, où Moïs a dit, Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser sortir mon peuple pour aller où c'est? Dans les déserts pour me servir. Pour me servir. Et non pour acheter des habits. Non pour acheter des maisons. Mais pour me servir. Tu es sauvé. Tu es né de nouveau pour aller servir Dieu. Je peux attendre ton amen. Ça, c'est la vraie raison pour laquelle tu es sauvé. Mais comment tu es sauvé? Jusqu'aujourd'hui, aucun département. Et tu t'excuses. Je travaille beaucoup. J'aime bien. Hein? Il y a des départements qui œuvrent que le dimanche. Il n'y a pas d'excuse pour toi. Vous savez, cet homme-là, le maître l'a donné le talent. Et au retour, le maître demande, donne-moi les rapports de mon talent que je t'avais donné. Toi, tu sais, je sais que j'ai eu peur. Je sais que toi, tu montres là où tu t'as pas semé bien. Hein? C'est ce que tu me dis. Cette même parole n'a pas te condamné. On te ravit et on donne à celui qui a beaucoup. Alléluia. Oui, beaucoup de gens créent des problèmes eux-mêmes à cause des excuses qu'ils donnent au Seigneur. Je travaille beaucoup, je termine tard. Voilà pourquoi je n'arrive pas à venir dans les départements. Il y a des départements qui œuvrent que le dimanche. C'est faux. Ce n'est pas une excuse. Mais tu viens tardivement à la maison, mais tu manges quand même. Tu manges. Fallait me dire aussi que non, je rentre tardivement, ça fait 15 jours que je n'ai pas mangé. Fallait me dire ça. 2 mois aujourd'hui, pasteur, je ne mange pas parce que je viens toujours à la maison à minuit. Fallait me dire ça. Si tu manges, tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit si seulement si tu manges, il n'y a plus d'excuses pour toi. Fallait aussi jeûner pendant 2 ans. Comme tu sais pas Dieu pendant 2 ans. Jeûne aussi pendant 2 ans. Servir Dieu paye le plus, mon frère. Ne permet pas que le diable te distrait avec ton travail. Surtout les travailleurs. Je tire vos oreilles, les travailleurs. Ah, je travaille beaucoup, je suis le chef d'entreprise.
Tous tes Français là que tu as dit, tu auras besoin du Seigneur le jour où tu tomberas malade. Tu vas les servir. La Bible dit, si tu ne peux pas servir le Seigneur au milieu de la joie, tu les serviras au milieu des crises, au milieu des problèmes. Tu viendras ici quand on va te renvoyer au boulot, tu seras ici à 5 heures à temps de Air d'Alliance qui commence à 6 heures. Ton travail là que tu as dit là, à 5 heures tu seras ici chaque jour. Seigneur, mon travail, donne-moi un travail. Mais parce que l'Éternel te donne, tu dis que tu es occupé. C'est faux. Alléluia. Dieu t'a donné la force, il t'a donné la vie pour aller le servir. Je peux attendre ton amen. Je suis en train de parler ça calmement pour que tu cherches un département. Cherche un département. Nous commençons une série d'enseignements intitulée « Servir Dieu et les intérêts de son royaume paye incomparablement ». Servir Dieu et les intérêts de son royaume paye incomparable. Exode chapitre 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous bénira. Ah, toi tu as besoin de la bénédiction. Ah, va servir, non? Hein? Tu sers l'Éternel et l'Éternel te bénira. Et ce n'est pas fini. Il éloignera la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire, toi et la maladie, il y a la séparation nette. La maladie sera à Goma et toi tu es ici. Et pas seulement toi. Elle dit, j'élèverai la maladie 10 milliers, pas en toi, 10 milliers de toi. Waouh! 10 milliers de toi, ça ne suffit pas seulement toi. C'est-à-dire, dans ta famille, personne ne sera malade. Donc, dès que tu arrives, agent de la santé, dès que tu arrives, la maladie tout autour, vers quoi? Disparaît. Tu as des maladies dans ta famille, chaque jour, maladie, perfusion, tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as pas honte? Va servir Dieu pour que la maladie quitte ta maison. Pas seulement toi, tout le monde qui habite dans ta maison, personne ne sera malade quand tu sers Dieu. Et c'est pour ton bien, non? Même si, Jésus a dit, même si vous ne voulez pas me servir, je vais dire aux pierres. Les pierres vont faire quoi? Vont me servir. C'est la honte pour toi si les pierres servent Dieu et toi tu ne sers pas. C'est la honte. Et toi, tu vas accepter que les pierres servent Dieu à ta place? Il y a des gens qui servaient de belles voix, mais ils regardent la chorale de loin. Zéro. Là, ils ne chantent pas très bien. Toi, tu sais chanter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui rates. Voilà pourquoi tu es malade à tout moment. Si aujourd'hui c'est le dos, le lendemain c'est la dent, l'autre jour là c'est les oreilles, l'autre là c'est même les cheveux sont malades. Chaque jour malade, les ambassadeurs, il n'y a pas d'excuse pour vous. On a, je suis vieille maman, Anne servait Dieu. À l'âge de 80, il n'y a pas d'excuse pour vous. Alléluia. Abraham, à l'âge de 114, serviteur de Dieu. Moïse, à 120, il n'y a pas un 120 ans ici. Il n'y a pas d'excuse pour vous. On a, je suis vieille maman. Anne, maintenant, elle était comment? Il n'y a pas d'excuse. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'excuse pour toi. Il n'y a pas d'excuse pour toi. Il n'y a pas d'excuse. On a, tu sais, moi je ne connais pas très bien Kinshasa, je viens d'arriver. Même si tu ne connais pas Kinshasa, même si tu ne connais pas Bandai, mais tu connais Dieu. Et ce qui est important, c'est ça. Alléluia. Tu connais Dieu. Tu n'as pas besoin de connaître des gens à l'église. Tu connais Dieu et tu sers Dieu. Cherche ton département. Alléluia. Praise the Almighty God. Alors, servir Dieu n'est pas une simple activité religieuse. Notez cela. Servir Dieu n'est pas une activité religieuse. Ou un passe-temps. Comme je n'ai rien à faire, comme ils ont en train de parler là. Bon, ça va, je suis en train de chercher. Même si tu es étudiant, merci Seigneur. Même si tu es étudiant, il n'y a pas d'excuse pour toi. Nous, je me souviens, on séchait le coup pour aller servir Dieu. Et Dieu ne nous a pas déçus. Alléluia. Quand le temps de servir Dieu arrivait, on quittait les campus pour aller au cours, aller servir Dieu. Il n'y a pas d'excuse pour les étudiants. On a passé, il y a cours. Le papa dit, je suis étudiant à temps partiel et je suis chrétien à temps plein. Et quand tes côtes là vont disparaître, tu viendras chercher Dieu. Alors, reste là dans tes études là. Même si tes côtes sont disparues, va chercher ça là-bas. Pourquoi tu viens à l'église alors on prie pour toi? Quand tu sers Dieu, Dieu va te donner l'intelligence, va te donner la sagesse, va garder même tes côtes là-bas. C'est ça. Tu es là, chaque jour, après tu finis, tu commences à chercher le boulot. Dieu te dit, je t'ai eu maintenant, c'est ton tour de me servir. Même après les études, tu vas chercher Dieu. Ça, ce n'est pas la sagesse. Tant mieux de servir Dieu alors que tu es étudiant, tu finis directement, il y a un boulot pour toi. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Mon frère, je t'assure, tu peux devenir pauvre aujourd'hui si tu n'as pas la bonne santé.
Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez l'histoire de la femme après Teresa? Elle était riche. Voyez-vous? Cette femme était riche. Elle a dit quoi? La Bible dit elle a perdu tout. Donc elle était riche. La maladie a tout pris. Alléluia. Ah, quand le cancer va venir, insuffisance rénale va venir, tu vas tout perdre, tout. Alors si tu veux passer ta aventure, sers Dieu. Tu as bonne santé, sers Dieu pour que tu restes à bonne santé. La maladie appauvrit les gens. La maladie appauvrit les gens. Aujourd'hui, là, ta voiture, là, tu vas vendre ça à $2,000. Tu avais acheté à 12 000. Il n'y a pas de client. On dit, il faut l'argent maintenant pour te donner une piqûre quelconque. Tu vas solder ça à $2,000. Et quand tu vas solder ça, tu seras en train de pleurer comment tu as soldé un véhicule de 12 000 à $2,000. À cause de la santé. Tu as mis ça à 12 000 comme tu as acheté. À 7 000, personne ne vient. À 3 000, personne ne vient. Quelqu'un qui sort avec 2 000, il n'y a pas moyen, donne ses mains. Parce que il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Waouh, ça, quel bénéfice. Est-ce que ton partenaire va faire de ça? Il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. J'accomplirai le nombre de tes jours. Tu ne mourras pas trop jeune. Tu mourras satisfait de tes jours lorsque tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, servir Dieu, c'est une business. C'est des business. Nous sommes dans les business avec le Seigneur. Jésus est en train de dire ça. Pourquoi vous êtes en train de me chercher? Savez-vous pas que je suis en train de faire les affaires de mon Père? C'est les affaires. C'est des affaires. Ce n'est pas un passe-temps. Non, c'est des affaires que nous sommes en train de faire dans le royaume. Luc chapitre 2, verset 49. Il ne faut pas faire les affaires avec paresse. La Bible dit ça. Romains chapitre 12, verset 11 et verset 12 en anglais. Il ne faut pas faire des affaires avec paresse. Avec paresse. Romains chapitre 12. Avec paresse. C'est les affaires. Non, on dit, soyez pas paresseux dans les affaires, comme Anglais dit. Ne soyez pas paresseux dans les affaires. Mais soyez fervents en esprit, servant le Seigneur. Ne soyez pas paresseux dans les affaires. Waouh! Quelle paresse, les affaires qu'on parle là-bas, on dit servant le Seigneur. Quand vous êtes en train de servir le Seigneur, ne soyez pas paresseux parce que c'est une affaire. Et vous savez, la mentalité des affairés, ils ne peuvent pas investir s'il n'y a pas de bénéfice. N'est-ce pas? Un affairé ne peut pas investir là où il ne va pas gagner. Il y a toujours quelque chose en retour. Si tu veux qu'un investisseur donne son argent. Et l'Éternel te promet, lorsque tu vas mettre ton argent, lorsque tu vas mettre ta force, lorsque tu vas mettre ton intelligence, lorsque tu vas mettre tout ce qu'il faut pour que mon royaume aille de l'avant, nous sommes dans les affaires avec toi. Alléluia. Et nous aurons des bénéfices. Et toi aussi tu auras ta part, et moi aussi j'aurai ma part. C'est des affaires. J'aime les Anglais parce qu'ils comprennent ça, que c'est une affaire. Nous là, comme je n'ai rien fait, je n'ai pas intercédé. Je n'ai pas intercédé parce que tu n'as rien fait. Non. C'est les affaires. Comprends ça que tu es dans les affaires avec le Seigneur. Tu es en partenariat avec le Seigneur. Je peux attendre ton amen. Oui. C'est des affaires. Et il y a un bénéfice. Il te promet longévité, c'est le bénéfice. La santé, c'est le bénéfice. La fécondité, c'est le bénéfice. La joie, la paix, ce sont les bénéfices, entre autres. Voilà ce que moi je te donnerai si tu vas me servir. Donc, servir Dieu va prendre des croyants, des hommes inutiles pour les faire des géants dans la vie. Servir Dieu transforme des faibles pour les faire des géants. Des hommes inutiles pour les faire des géants. Je m'en fous de ta position actuelle, mais je te donne l'escalier pour ton lieu élevé. Je te montre la solution pour comment ta vie va changer. Va au service. Alléluia. Connaissez-vous David? Un enfant d'un raté, je peux dire un enfant sorti d'une pite, je ne sais pas moi. Son père, là, j'étais dit, allez, va dans la brousse, ses frères ne l'aimaient pas. On l'a jeté dans la brousse. Même son père a oublié qu'il avait un enfant. Ah, si tu arrives jusqu'à ce niveau-là, c'est dangereux. Hein? Même son père l'avait oublié. Voilà, j'étais dans la bourse. Petit, toi, tu ne vas pas étudier, va dans la bourse. Tu deviens berger. Alléluia. Quelle humiliation. On l'a rejeté. Son père propre l'a rejeté. Il a dit, quitte là. Il a oublié même qu'il avait un fils.
Et quand le roi Samuel venait, il dit, non. Il y a bien de fils. Non, c'est fini. Quand on insiste, il dit, attends un peu. On dirait que j'ai un enfant là-bas dans la bouche. Hein? On dirait. Oui. Alléluia. Si ton père arrivait à faire ça pour toi, c'est dangereux. Alléluia. J'ai un enfant là-bas dans la bouche. J'ai un enfant là-bas. Je l'ai oublié, j'ai un enfant. Alléluia. Hein? Moi, Nandumba, voilà le terme. L'enfant d'une pite. Oubliez. Mais dans la brousse, ce petit-là était serviteur de Dieu vivant. Vous voyez? Dans la brousse, il servait Dieu. Dieu l'a vu. J'ai trouvé un homme. Où c'est? Dans la brousse. Un homme qui me sert. David, mon serviteur. Hey, my God. Ma prière pour toi, que Dieu te localise, c'est moi. Que Dieu te localise, c'est moi. Qui voit ton service, c'est moi. Et qui te transforme, c'est moi. Alléluia. Eh bien, hey, j'ai trouvé un jeune homme. David, ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. My God. L'ennemi ne s'y prendra pas. Et le méchant ne l'opprimera pas. Woo! Et David, Dieu a fait de lui un héros national à l'âge de 17 ans. Oui, les femmes commençaient à chanter. David, Saoul a tué ses 1000. Mais David a tué ses 10 000. Eh bien, oh, nous sommes en train de partir en guerre. Mais toi, tu ne peux pas partir avec nous, roi. Parce que toi-même là, équivaut à nous 10 000. Quel géant. Quel géant. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des rois incontestés. Il n'y a pas un roi comme David. Et juste aujourd'hui en Israël, on célèbre le jour de David. My God, je prie pour toi que cette grâce de servir Dieu tombe sur toi aujourd'hui au nom de Jésus. La grâce qui était à David retombe sur toi maintenant. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Quand tu sers Dieu, toi-même tu vas voir comment tu vas changer. Psaume chapitre 89, verset 21 jusqu'à 24. Psaume 89, verset 21 24 et 2 Samuel chapitre 18, verset 3. Donc l'exemple, lorsque nous nous engageons à prier pour l'avancement du royaume, que le royaume de Dieu avance, que les gens soient sauvés, que les bars ici, des cannes, des bandales ici se ferment. Hein? L'autre fois, j'étais en train de marcher le samedi, je dis, hey, c'est quel enfer ça? Ça, c'est nous sommes où c'est? À l'enfer ou bien comment? Presque toutes les parcelles, il y a des bars. Nous avons un frère. Nous devons prier pour que tous ces clients-là donnent leur vie au Seigneur. Ça, c'est notre travail. Toi aussi, on a prié pour toi. On n'est pas chrétien, on le devient. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Ton père, ta mère, ton grand-mère, ton grand-père, quelqu'un de ta famille ou bien de l'extérieur a prié pour toi. Voilà pourquoi tu es là en train de me regarder. Et toi aussi, tu dois faire de même pour les autres. Priez pour que les autres soient sauvés. Ça, c'est le travail que Dieu nous a donné. Psaume chapitre 2, verset 8. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Seigneur, donne-moi les âmes perdues. Des âmes ici qui entrent dans des banques, dans des boîtes ici, des homosexuels ici. Donne-leur vie au Seigneur. Ça, c'est le travail que Dieu nous a donné. Praise the Almighty God. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie. Et ton Père qui voit dans les secrets, lui, il va te récompenser publiquement. J'appelle ça la bénédiction de la grossesse. Même si la femme, tu portes votre gain là, pour qu'elle ne voie pas la grossesse, le ventre ne fera que pomper. Alléluia. C'est la bénédiction que tu ne sauras pas cacher. Je te promets ça. Lorsque tu pries, je vais te bénir avec la bénédiction que tu ne sauras pas cacher. Même si tu cachais, les gens sauront. Et ils vont dire que c'est ta maison. Alléluia. Vous savez, les autres ne disent pas que c'est ma maison. Hein. Ton ingénieur dira aux gens que c'est ta maison. Alléluia. Oh, non. Même les maçons vont dire. Tu ne sauras pas cacher la bénédiction du Seigneur. Tu ne sauras pas. Alléluia. Même si tu changeais, moi, je parle de bénédiction éternelle, je ne parle pas de l'argent volé chez l'État. Parce que l'argent volé chez l'État, on change le nom. Non. Sinon, l'État, chef m'a me poursuivre. Les gens là changent tout. Vous n'allez rien voir. Il n'y a aucun nom. Mais la bénédiction qui vient de l'Éternel, tu vas mentionner ton nom. Tu vas mentionner. C'est ma maison à moi. Alléluia. C'est l'Éternel qui m'a béni. C'est l'Éternel que cela est béni. Alléluia. C'est la joie. Il va te bénir avec des choses que tu ne sauras pas cacher. Publiquement. Oh, tu ne sauras pas empêcher ta nomination à la télévision.
Bang, 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 20. On a nommé ceci, il est devenu ceci. Ah, ce sont des gens de bénédiction qui viendront à la direction de quelqu'un ce matin. Et c'est moi. Si c'est toi, reçois cela in the name of Jesus ce soir. Alléluia. Rapidement. Lorsque tu gênes, tu peux gêner pour l'avancement du royaume. Tu peux gêner pour l'église. Tu peux prier pour ton pasteur. Tu peux prier pour ton bien-aimé qui a des défis. Tu peux gêner pour lui. Ça, c'est l'avancement du royaume. Quand je parle de prier pour l'avancement du royaume, je ne prie pas pour moi. Je prie pour les autres. Je prie pour l'église. Je prie pour l'avancement du royaume. Pour que l'église de Dieu avance. Pour que les nouveaux convertis soient établis. Que Dieu visite les nouveaux convertis avec des témoignages frappants qui vont faire à ce que ces gens-là demeurent à l'église. Alléluia. Tu peux gêner pour cela. Parce que c'est la volonté du Seigneur et que tous les païens des bandales ici donnent leur vie au Seigneur. Ils n'aiment pas la mort des pécheurs. Vous connaissez ça? Ils n'aiment pas la mort des pécheurs. Ézéchiel chapitre 18. Ils n'aiment pas la mort des pécheurs. Verset 21 à 23. Ils n'aiment pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas ça. Ézéchiel chapitre 18, verset 21 jusqu'à 23. Il veut que les morts soient sauvés. Ah oui? Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes les lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Verset suivant. Toutes ces transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? Est-ce que ton père là qui est païen meurt? Tu vas aimer ça? Ton mari meurt? Ton père, ton oncle, ta tante, ton père, ta mère meurt? Même Dieu n'aime pas ça. Voilà pourquoi il t'envoie d'aller sauver ces gens-là. Et puis il dit le Seigneur d'Éternel, n'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Ça c'est ma volonté. Moi je ne veux pas voir car nous allons dans un deuil d'un païen. Dieu a raté déjà, Dieu a perdu. Dieu n'aime pas ça. Que nous allons au moins dans le deuil d'un chrétien. Nous savons que nous avons gagné au ciel. Tous les occultistes, tous les gangsters, tous les gens là, les cambrioleurs qui sont ici, doivent donner leur vie au Seigneur. Je peux attendre ton amen. Voilà la mission que Dieu nous donne, c'est moi. C'est moi, tous ces gens-là entreront à l'église. Oh, j'attends pas ton amen. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Tu peux prendre aussi 2 Pierre chapitre 1, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Dieu use de patience avec tous ces gens-là. Alléluia. Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Oh, Jésus-Christ va venir quand? Jésus-Christ va venir quand? Il n'avait promis, non? Il va venir bientôt. Ok. Dieu ne tarde pas. Mais c'est à cause des raisons. Mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun, lis-moi, aucun, voilà. Il ne veut pas que ton père, s'il vient aujourd'hui, ton père ira à l'enfer. Ta tante ira à l'enfer. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que Jésus-Christ vienne. Alléluia. Il tarde de patience. Non, attends. Jésus-Christ a dit, non, attends. Il y a encore des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a encore le Yenge à Bandal. Il faut que tous les gens ici donnent leur vie au Seigneur. Nous voulons un Bandal où tout le monde ferme les portes les dimanches. Direction l'église. Les samedis où tout le monde a en train de prier pour l'avancement du royaume. Et non Bandal de Yenge. Non! Regardez samedi, dimanche, week-end, à Bandel, c'est comme si nous sommes en enfer. Des bars partout, des bruits partout, le Yenge partout. Ça, c'est quoi le dit? Et tu vas voir même les gens devant la pensée. Donc, ils sont en train de se voir comme si c'est eux. Hein? Ils sont en train de marcher sur l'espace. Tous ces gens-là sont des ignorants. Nous devons les sauver. Alléluia. Nous prions pour eux et nous brisons ces démons-là qui les retiennent. Et nous allons les prêcher la bonne nouvelle. Et quand ils prêchent, Jésus t'aime. Hein? Il m'aime. Hein? Comment ça? Tu vois? Oui, il t'aime comme c'est. Il t'aime. C'est le diable qui t'embrouille, mais lui, il t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Nous devons le Seigneur encore à gagner les âmes pour lui. Comme je t'ai dit ici. À gagner les âmes. Nous devons aller gagner des âmes. Si tu gagnes les âmes, tu seras libéré de la honte.
et de l'opprobre. Et tu vas devenir une étoile, une star dans tous les domaines de ta vie. Proverbe chapitre 11, verset 30. Les fruits de la justice, c'est un arbre de vie et celui qui gagne les âmes est un homme sage. Et la Bible dit, Proverbe chapitre 3, verset 35, que les sages pilleront, les sages hériteront la gloire. Ceux qui gagnent les âmes pour les Seigneur sont des sages. Et les sages hériteront la gloire et non la honte. Pas d'opprobre pour ces gens-là. Alléluia. Tout celui qui sert Dieu à gagner les âmes. Tu viens à l'église, tu amènes des gens à l'église, à la justice. La Bible dit, tous ces gens-là brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Tous ces gens-là qui ne viennent pas à l'église avec sa Bible, mais qui viennent à l'église avec les âmes aussi. Qui attirent les gens à l'église. Les gens-là, Daniel chapitre 12, verset 3. Ces gens-là brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Rapidement, les plateformes servies pour les services et l'avancement du royaume. J'étais pressé, mais j'ai déjà parlé de ça. Priez pour le salut de tous les non-sauvés. Nous prions pour le salut des non-sauvés. Psaume chapitre 2, verset 8. Il y a beaucoup de païens. Nous devons prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Écris leur nom sur un papier. Tous les gens que toi tu veux qu'ils soient sauvés, c'est moi dans ton compte. Écris leur nom sur un papier. Et tu as de prier pour le Seigneur, sauve Lick. Délivre Lick de marijuana. Oh Seigneur, sauve Michael. Oh, c'est Michael de Koulouna, des bandits. Seigneur, sauve-les. Sauve Niclette, des lesbiennes. Oh Seigneur, qu'elle soit sauvée. Tu as de prier pour ces gens-là. Alléluia. C'est comme ça qu'ils seront sauvés. C'est comme ça qu'ils seront sauvés. Deuxièmement, tu peux aussi payer les transports. Oui, tu peux aussi payer les transports pour financer les moyens de transport des païens là pour qu'ils viennent à l'église. Vous savez que nous avons des bus ici qui circulent pour attirer les gens. Voilà pourquoi tous les gens là qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de département, voilà un département. Vous pouvez donner votre argent pour que les gens soient sauvés. Les autres partent évangéliser et vous donnez les bus. Vous financez l'argent. Et l'argent envoie les bus. Les bus prennent ces gens-là, les amènent ici à l'église. Toi et les gens là qui ont gagné les âmes là, vous êtes tous égaux. C'est ce que la Bible dit. Vous avez vos affaires, vous avez semé les grains dans les villages, dans la bourse là-bas. Il n'y a pas les transports. Est-ce que vous allez gagner l'argent? Mais moi, je viens avec l'argent. Je te donne les bus. Je dis, ok, je loue les grands cars. Les grands cars vont aller prendre des maïs là, à Boulungu. Je ne sais pas moi quel village est ici. Et un plateau de Bateke. Et moi, je vais amener ça ici. Et nous allons vendre. Et quand nous allons vendre, nous allons faire quoi? Nous allons partager les bénéfices, n'est-ce pas ça? Alors, si tu donnes ton argent de transport, toi qui dis que non, tu n'as pas l'État, donne ton argent de transport. Alors. Donne ton argent de transport. Ton argent de transport va servir Dieu. Et Dieu va te bénir en retour. Les autres qui gagnent les âmes, quand ils viennent avec les âmes, celui qui sème et celui qui moissonne sont tous égaux. Donne-moi ma part. Moi, j'ai donné l'argent de transport. Tu as vendu et tu as dit combien? Autant. Donne-moi ma part. N'est-ce pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si dans les affaires naturelles, et cela est ainsi, même dans les affaires spirituelles, ça marche. Donne ton argent pour soutenir l'évangile et Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 15, verset 3 jusqu'à 5 et Luc chapitre 14, verset 21 jusqu'à 24. Que faire alors, pasteur, pour que mon service soit accepté? Tu dois être récompensé aussi. Notez que tous les services ne sont pas acceptés. Dieu est sélectif dans les services. Il y a des gens qui servent Dieu, mais Dieu ne bénit pas. Ah, mais c'est contradictoire. La Bible dit, vous servez l'Éternel votre Dieu, il vous bénira. Moi, je sais, je n'ai rien. Et voilà pourquoi ces gens-là sont frustrés et se découragent. Je sers Dieu, mais Dieu ne me bénit pas. Qui t'a dit ça? Dieu bénit les autres comment? Donc, il y a des choses que toi, tu ne sais pas. Tu sers Dieu, non, en suivant des règles. Même dans les entreprises, il y a des règlements d'ordre intérêt, c'est pas ça? Oh, tu viens avec qui va te servir. Non, il y a des lois, il y a des règles à l'entreprise que tu dois respecter. Si tu ne respectes pas, il y a des mises à pied aussi, toi. Il y a des demandes d'explication, il y a des blâmes. Et il y a même des renvois, si tu ne sais pas très bien.
Il y a des choses à faire si tu fais que même en entreprise, on te paye très bien. Si tu ne sais pas selon les règles, on ne te payera pas ou soit on ne te payera pas très bien. N'est-ce pas? Il y a des travailleurs ici. Vous comprenez ce que je dis, non? Alors, que dois-je faire? Tu dois servir Dieu dans la justice. Quand tu as tes péchés, même si tu sers Dieu, Dieu ne va pas accepter ton service. Tu dois savoir ça. Les péchés bloquent ton service. Dieu est saint. Tout celui qui le sert doit être saint. Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28. La Bible nous recommande de rendre à Dieu les services qui est acceptable. Alléluia. Rendre à Dieu le culte, on parle des services qui est acceptable, qui est agréable, avec piété et avec comment? Crainte. Avec piété et avec crainte. Tu as volé et comme on a dit que non, nous devons donner pour les transports, tu voles l'argent à l'entreprise pour venir donner ici. Tu perds ton argent. Fallait manger ça. Et quand tu viens donner l'argent, voler, tu perds ton argent. Ça, le savoir. Il savait ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il dit l'or et l'argent lui appartient. Il a l'argent. Il peut soutenir son œuvre lui-même. Ça, c'est un privilège pour toi, pour que tu sois béni. Alors, il ne faut pas voler l'argent pour venir donner ici. L'argent pris dans les péchés ne va pas retourner quand tu viens donner ça ici. Tu perds ton argent. Dieu a besoin d'argent propre. Quelqu'un me comprend? Ça sert Dieu dans la justice. Tu es dans les départements, mais ta vie est comme ça. Tu vas voir que les autres sont bénis, mais toi tu restes là. En train de décorer les départements. Il y a les autres, quand tu es dans quel département, ils te citent 5 départements. Ce n'est pas ça qui compte. Je suis dans le département. Et aussi encore, j'ai oublié, dans le département. Tout ça là, ce sont des impressions inutiles. Alléluia. Est-ce que tu crains Dieu quand tu sers Dieu dans ce département? Est-ce que tu les crains? Si tu ne crains pas Dieu, sache que tu es en train de perdre ton temps sans le savoir. Je t'informe. Je suis ton père, je t'informe. Si tu ne crains pas Dieu, ton service est tombé dans l'eau. J'aime même les vieux, Jésus dit, tombé kadjik. Tombé kadjik. Donc tout est parti. Alléluia. Deuxièmement, tu dois servir Dieu du fond de ton cœur. Dieu regarde ton cœur plus que tes mains là. Quand tu donnes, le Seigneur regarde. Quand tu sers, le Seigneur regarde ton cœur. Quelle motivation? Pourquoi il a donné? Il a donné ça comment? Est-ce qu'il m'aime réellement? Est-ce qu'il fait ça en amour? Mais il est en train de faire ça pour impressionner les gens. Il y a même des gens là qui impressionnent Dieu dans les départements, ils sont en train de servir. Même les pasteurs regardent et disent waouh! Mais elle est sorcier, sorcière. Tu impressionnes qui? Dieu te connaît très bien. Alléluia. Il te connaît. Il sait que ton cœur n'est pas là. Tu fais ça juste pour impressionner qui que ce soit, mais tu n'es pas là. Le Seigneur sonde le cœur de tout et chacun de nous. Il sonde. Tout ce que tu fais pour le royaume, le Seigneur regarde ça. Il pèse ça. Jérémie chapitre 17, verset 10. Deux Chroniques chapitre 25, verset 2. Deux Chroniques 25, verset 2. Amathias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas tout entier dévoué à l'Éternel. Waouh! Il faisait, mais son cœur n'était pas dévoué. Il était là, je vois ce que tu fais là, mais ton cœur n'est pas là. Il n'y a pas moyen de recevoir ça. Alléluia. Je prie pour ton cœur, que comme ton cœur soit droit, que ton cœur soit pur, que ton cœur serve vraiment le Seigneur au nom puissant de Jésus. Rapidement, quels sont les bénéfices, les retours lorsque tu es en train de servir Dieu? Quel est le retour? On peut citer même 2. Cela sécurise notre vie actuelle en couleur. Sécurise notre vie actuelle en couleur. La vie en couleur, c'est la vie heureuse, entre autres. La vie en couleur, c'est la nuit d'épanouissement. La vie en couleur, c'est la vie d'abondance. C'est la vie de joie. C'est la vie de bonté. C'est la vie de faveur.
Job chapitre 36, verset 11. C'est la vie de plaisir. Tu finiras ta vie dans le plaisir, tes jours dans l'abondance, la prospérité et tes années dans le plaisir. Ça, c'est une vie en couleur. Prospérité. Les gens qui sont dans la pauvreté sont dans les noirs et blancs. Vous connaissez, il y a la différence entre la télévision noir et blanc et la télévision en couleur. Vous-même, vous voyez la différence. La télévision en couleur, on voit ton visage. Et la télévision en couleur ajoute même d'autres couleurs. Oh, on dirait que tu es beau quand on te regarde. Mais on prend la même vidéo là, on voit ça dans la télévision noir et blanc. Hein? Même si tu étais blanc, tu ne devais pas devenir noir. Vous savez, même si tu as porté la chemise rouge, là-bas ça annonce noir. Tu portes chocolat, noir. Tu portes blé, noir. Tout est noir, 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 noir. Alléluia. Faites attention avec cette vie de noir. Alléluia. Je n'ai pas dit que noir de la peau, je parle de la nuit. Quelqu'un me comprend, non? J'ai fait la comparaison entre la couleur et la vie de noir et blanc. Alléluia. Ça, tu sers Dieu, ta vie sera en couleur. Alléluia. Deuxièmement, rapidement, garantis la faveur. Lorsque tu sers Dieu, attends-toi à la faveur. Tout va devenir facile pour toi. Nous avons défini la faveur comme la facilité divine. Tout deviendra facile pour toi. Les gens vont commencer à te chercher pour te faire du bien. Les gens vont commencer à te chercher pour te bénir. Hein? Les gens disent, hey, j'ai quelque chose pour toi ici. Mais tu fuis, ils te cherchent jusqu'à ce qu'ils te bénissent. Reçois cela au nom de Jésus. Psaume 102, verset 13 à 15. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion quand le temps de le favoriser. Et finalement arrivé. Pourquoi? Parce que tes serviteurs en aiment la chair et ils en chérissent la poussière. Lorsque tu aimes les pierres de la maison du Seigneur, tu vas commencer à jouir de la faveur de Dieu. Tout, même au travail, la faveur. Quand il s'agit des gens qui doivent voyager pour aller dans la mission de travail, on pointe ton nom. Ah oui, mais lui, il vient d'arriver, il part encore, il rentre encore. Ça, c'est pas toi. Ton chef va t'aimer. Les gens vont commencer à agresser les dents. Comment c'est mal aller? Comment c'est mal aller? On va chercher à t'empoisonner, mais ça ne va pas marcher. Alléluia. Parce que c'est en train de jouir de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu donne le mariage. Il dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur, il obtient quoi? La faveur du Seigneur. Ah. Oh non, il y a personne qui me voit. C'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Quand nous étions les fiancés, on était des garçons, on allait chercher, n'est-ce pas, des cercles dans les départements. Maintenant, toi, on va te trouver où? Va servir Dieu. Les frères viendront là-bas. Parce que les frères aussi ont besoin de servent qui prennent Dieu, qui servent Dieu là. On va les trouver où? Dans les départements. Va servir Dieu, le mariage viendra. Va servir Dieu, le travail viendra. Va servir Dieu, la promotion viendra. Ok? Bienvenue aujourd'hui dans notre banquet des nouvelles ordres. Alléluia. Qu'est-ce que signifie nouvelle ordre? Nouvelle ordre, c'est synonyme de nouveau chapitre. Donc aujourd'hui, quand on parle de nouvelle ordre, comprends qu'on parle de nouveau chapitre. Dieu veut ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Vous voyez, les livres, il y a un nouveau chapitre on est en train d'ouvrir. Les chapitres des mois de janvier étaient partis. Les mois de février étaient partis. Maintenant, un nouveau chapitre pour ta vie. J'ai dit un nouveau chapitre pour ta vie. J'ai dit un nouveau chapitre pour la vie de quelqu'un. J'ai dit un nouveau chapitre pour la vie de quelqu'un. Si tu peux accepter ça avec un grand amen. Alléluia. Dieu ouvre ce matin un nouveau chapitre de ta vie. Alléluia. Un nouveau chapitre de ta destinée. Les gens se sont moqués de toi, mais aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie. Hier, tu étais en train de pleurer, le Seigneur ouvre un nouveau chapitre. Hier, tu étais dans la pauvreté, le Seigneur ouvre un nouveau chapitre. Hier, tu étais dans la stérilité, le Seigneur ouvre un nouveau chapitre. Hier, tu étais dans le célibat, le Seigneur ouvre un nouveau chapitre. Ah, j'attends pas ton amen si tu es là. Donne-moi un amen vibrant si tu es là. Un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui. Pour celui qui le désire. Alléluia. Je ne sais pas, tu veux que le Seigneur ouvre dans quel domaine de ta vie, mais le Seigneur te promet. Un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui pour toi. Alléluia. Ça suffit quoi encore? Un nouveau commencement. Nouvelle ordre signifie un nouveau commencement. Un nouveau
décollage. Un nouveau départ. La fin de tous les événements ou des rapports négatifs. L'apparition de nouvelles choses aujourd'hui. Alléluia. Connaissez-vous ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 18 et verset 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quoi? Des choses nouvelles. Alléluia. Aujourd'hui, attends-toi à de nouvelles choses. Attends-toi à de nouvelles affaires. Attends-toi à un nouveau capital. Attends-toi à un nouveau travail. Attends-toi à une nouvelle paix dans ton foyer. À une nouvelle joie dans ton foyer. Attends-toi à une nouvelle santé. Quelqu'un voit ça? Tout sera nouveau. Tout sera nouveau aujourd'hui. Alléluia. Tu rentreras avec une nouvelle chose. Nouvelle voiture. Nouvelle maison. Nouveau travail. De nouveaux habits. De nouvelles amitiés. De nouvelles relations. Tout sera nouveau aujourd'hui. Des choses anciennes vont passer et toutes les choses aujourd'hui seront comment? Attends-toi à ça. Tout sera nouveau aujourd'hui. Tout ce que toi tu ne veux pas, tout ce que tu veux que ça change là, Dieu va changer ça aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu t'appelle, il s'est déjà préparé. Il s'est déjà préparé. Le problème c'est toi et moi. Dieu s'est déjà préparé. Il a vu comment tu as été de souffrir dans tes affaires. Il veut donner une nouvelle affaire aujourd'hui. Papa, je travaille, ça ne marche pas. Il va changer l'affaire là aujourd'hui. Il te donne une nouvelle affaire. Alléluia. Attends-toi aujourd'hui, Seigneur, un nouveau chapitre s'ouvre dans ma vie. Je suis fatigué avec cette vie. Je veux une nouvelle vie. La vie de péché va partir aujourd'hui. Tu sortiras avec une nouvelle vie. Vie de sainteté aujourd'hui. Alléluia. Toi là, chaque fois, tu tombes, tu demandes pardon. Tu tombes, pardon. Tu retombes, pardon. Tu retombes, pardon. Donc, même quand tu viens devant le Seigneur dit, c'est pour le pardon. Qu'est-ce que tu as fait encore? Alléluia. Oh Seigneur, tu sais, je dis, espère en pardon. Hein? Aujourd'hui, tu vas recevoir une nouvelle vie. Une vie qui plaît au Seigneur. Alléluia. Praise the Almighty God. Alors, rapidement, on doit savoir que notre Dieu est le Dieu des choses nouvelles. Le Dieu des nouvelles choses. Dieu fait encore et encore et encore. Mais le programme de Nouvelle Hope prospère sur des plateformes. Première plateforme, c'est sur l'autel des sacrifices. Dieu change de vie des gens sur l'autel des sacrifices. Psaume 126, verset 1 à 6, ça dit, en anglais, on dit, lorsque l'Éternel tourna encore la captivité, voilà, when the Lord turned again the captivity of Zion, like them in that dream, alléluia, quand l'Éternel tournait encore la captivité. Donc nous servons le Dieu d'encore et encore. Quelqu'un me comprend? Notre Dieu est le Dieu d'encore et d'encore. Hier, il t'a donné une nouvelle affaire. Aujourd'hui, il te donnera une nouvelle affaire. Encore et encore. Ah, nous étions comme ceux qui faisaient rêve. Verset 6, il nous donne directement. Et puis, ceux qui sèment en pleurant, quand ils portent la semence, revient avec l'allégresse quand ils portent des germes. Alléluia. Oui. Donc, c'est les sacrifices. Les sacrifices tournent les vies des gens. Les sacrifices permettent à Dieu de changer ton niveau. Ici, nous parlons des changements de ton niveau, des changements de ta vie, de donner une nouvelle vie. Cela marche sur le thème des sacrifices. Quand tu te sacrifies, l'Éternel vient rapidement. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Il veut quel changement? Il veut quel changement? L'Éternel te donne secrètement un nouveau changement. Alléluia. Alléluia. Connaissez-vous l'histoire d'Abraham? Si nous voulons comprendre ça, allons-y même, avant de parler d'Abraham, allons-y dans Psaume 50. Vite, Psaume 50, verset 5 et jusqu'au verset 6. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par quoi? Par les sacrifices. Par les sacrifices. Vous avez fait l'alliance avec moi par les sacrifices. Je vais transformer votre vie. Alléluia. Voilà, allons-y vite. L'histoire d'Abraham, Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à 18, là-bas, vous allez voir ça.
Lorsque Abraham a sacrifié son fils, l'Éternel a dit, aïe, 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 c'est trop tard. Même si tu ne veux pas, je te change déjà. Tu entres dans ta nouvelle orbe, Abraham. Je te bénis, je gire par moi-même. Je te bénis. Pas seulement toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes descendants derrière toi sont bénis. Voilà un sacrifice que nous sommes en train de faire, c'est moi. Hein? Est-ce qu'on a mis ça déjà? Les comptes à rebours. Jour ou jour, moins combien? Annoncez ça à studio. C'est moi, c'est notre dernier mois de rester ici. Quelqu'un me comprend? Qui connaît ça? Lève ta main si tu connais. J'ai dit, lève ta main si tu connais. C'est moi, c'est notre dernier mois. Ah, tu ne connais pas? Je t'annonce qu'ici, c'est notre dernier mois. Nous devons acheter cette parcelle. Vous connaissez, non? Maintenant, vous connaissez? Mais pour votre information, c'est le dernier mois. Alors, nous tous, nous devons aller dans les sacrifices. Tu veux un nouveau commencement? Les sacrifices. Quand tu es en train de donner sacrificiellement à Dieu, tu le pousses à venir rapidement changer ta vie. Ce n'est pas dire que Dieu a besoin de ton argent. Dieu nous donne le privilège de nous sacrifier pour le changement de notre vie. C'est toi qui as un problème. Dieu n'a pas un problème. C'est toi qui as besoin du Seigneur. Dieu n'a pas besoin de toi. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de toi à aucune chose. Je dis bien à aucune chose. Même si tu mourrais aujourd'hui, Dieu restera Dieu. Je n'ai pas dit que non, si tu meurs aujourd'hui, l'église va fermer ses portes. Non. L'église de Jésus continuera à exister. Jésus-Christ continuera à être sur son trône. Dieu continuera à exister. Donc ta vie là ne fait rien à Dieu. C'est toi qui as besoin de changement. C'est toi qui as besoin de nouvel homme. Et quand Dieu dit sacrifie pour que je change ta vie. Ah non, c'est mon argent. Qui t'a dit que c'est ton argent? Qui t'a dit que c'est ton argent? C'est l'argent que Dieu t'a donné. Parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. Il t'a donné la semence. C'est ton argent. Ce n'est pas ton argent. C'est son argent que toi tu gères. Et quand il te demande, donne-moi mon argent, il ne faut pas hésiter. Sinon, il va prendre ça, il va donner ça à une autre. Alléluia. Tout le monde qui attend ma voix, les enfants de la maison, ça c'est notre dernier mois. Nous sommes tous obligés de monter sur l'autel des sacrifices. Je n'ai jamais vu quelqu'un monter sur l'autel des sacrifices et que sa vie reste la même. L'autel des sacrifices ne tue pas, mais l'autel des sacrifices invite vite le Seigneur de venir transformer nos vies. Le Seigneur a giré sur l'autel des sacrifices. Abraham, l'aille. Je te dis la vérité. Parole de moi-même. Je te bénirai, toi et tes descendants. Et tes descendants saisiront même la porte de ses ennemis. C'est ce que Israël fait là-bas à Gaza. Ça, c'est la prophétie venant sur l'autel des sacrifices. Alléluia. Deuxième plateforme, c'est la plateforme de l'amour. Plateforme de l'amour. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 19. L'amour transforme la vie des gens. Ouvre un nouveau départ. Provoque un nouveau commencement. L'amour du Seigneur. Éphésiens chapitre 3, verset 17 et verset 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, en fait qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia. Et que vous connaissez l'amour de Christ et qui s'y passe toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voyez-vous, quand tu es rempli de la plénitude de Dieu, ta vie changera. Tu ne peux jamais être amoureux du Seigneur et que ta vie reste la même. Hey! Tu as vu la première dame, sa vie reste la même? Tu ne peux pas te marier avec le président et que ta vie reste la même. Tu sais que le président jouit, toi aussi tu jouiras de cela. Les mêmes gardes qui protègent le président vont te protéger. Ouh! Alléluia. Tu es rempli de la plénitude de Dieu, tout sera nouveau pour toi. De belles voitures, tout sera bien pour toi. Parce que tu t'es marié avec le président de la République. Les gens commencent à t'envier. Et tu t'es marié avec Jésus, le Dieu de Dieu, et que ta vie reste la même. Regarde très bien, si ta vie est restée la même, regarde très bien, il n'y a pas d'amour de Dieu en toi. Il n'y a pas d'amour. Si tu aimes réellement, jusqu'à la plénitude de Dieu, ta vie ne peut pas rester la même. Alléluia. Ta vie ne peut jamais, je répète, jamais rester la même. Ta vie changera complètement. Amour de quoi? Si tu aimes Dieu, tu aimeras ta maison. Je suis dans la joie, comme il dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Voilà un amoureux du Seigneur qui aime la maison du Seigneur.
Si tu aimes Dieu, tu aimeras sa parole. Tu sais combien j'aime ta loi? Elle est toujours l'objet de ma méditation. Si tu aimes Dieu, tu aimeras les prochains. Et puis comment tu dis que non, tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu ne sais pas aimer les gens que tu vois. Si réellement tu aimes Dieu, comment d'abord aimer ton prochain? Comment d'abord aider l'autre là? Quand tu ne sais pas aimer les prochains, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu, tu gagneras les âmes pour lui. Pierre, même si tu m'aimes, oh oui Seigneur, oh je sais que tu m'aimes. Tu sais que je t'aime. Oui, prouve-le. Si tu m'aimes, va derrière mes brebis. Paie mes brebis. Gagne les âmes pour moi. Alléluia. C'est le mois de prouver notre amour. En donnant et en gagnant les âmes. Quelqu'un me comprend? En donnant et en gagnant les âmes. Chacun de nous doit amener ses âmes à l'église. 12. Jusqu'au mois, on commence aujourd'hui, jusqu'au mois de juin. Chacun de nous doit prouver son amour pour le Seigneur. Ah, c'est sacrifiant. Sacrifiant son corps, sa force, son énergie, son argent pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. C'est le mois de la résurrection, alors c'est le mois de travail. Quelqu'un me comprend? Tout le monde qui écoute ma voix, tu dois sortir. Tes jardiniers, tes amis, les gens qui travaillent chez toi, les gens à qui tu as la charge, tous ces gens-là, ce sont des âmes que tu dois amener à l'église. Il faut me dire que non, les païens n'existent pas. Oh, il faut même aller même dans les bureaux des gens pour aller prêcher. Ils sont partout ici. Ton garagiste, ton mécanicien là, c'est une âme déjà. Les gens là qui filment devant ta parcelle là, ce sont des âmes. Tu peux chercher les chrétiens, mais tu ne sauras pas chercher les païens. Ils sont partout. Regarde très bien. Dès que tu sors là,